Cette conférence, je l'avais annoncé, un message. Et puis, donc j'ai réfléchi presque toute la semaine à me demander si je la faisais ou non. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, je vais la faire. Maintenant, c'est une conférence où ce sont des textes, des histoires, on peut dire des paraboles, que j'ai écrits il y a de cela à peu près 10 ans, donc vers l'âge de 16 ans. Et dernièrement, je les avais relus, et selon moi, ça résumait énormément de phénomènes. C'était du moins une très bonne interprétation de la réalité. Alors, ce qui fait que je vous demanderai d'être bien attentif, et si vous avez des questions sur quelques points que ce soit à l'intérieur de tout ça, faites bien attention à votre pensée. Et je le répète, faites bien attention à votre pensée. Et si vous avez la moindrement des pensées suspectes, transcrivez-les en question. La deuxième partie, on va répondre. Au début, il en était de la vie comme de l'eau d'une source. Claire, limpide, pure d'elle-même et en elle-même. Qu'il s'agisse des nuages, de la pluie, des rivières ou de la mer, ce n'était toujours que de l'eau. La même eau, non destructible d'un monde à un autre. Mais un jour, un déséquilibre apparut. Une faiblesse, une dislocation du milieu, s'amplifiant jusqu'à devenir un immense vide intérieur. C'est comme l'eau de la source qui pourrit. Personne ne peut en expliquer la cause. Car la source venant de sous la terre, la cause demeure invisible. C'est ce genre de phénomène qui donne naissance aux croyances et aux religions. Ce que les yeux ne peuvent contempler, l'imagination le crée. Et il n'y a plus de limite à ce processus d'ignorance. C'est à ce moment que naissent les vendeurs d'illusions, qui font fortune, car ils n'exploitent plus que des êtres amoindris et agonisants, des êtres prêts à échanger leur vie pour un fantasme. Cette vérité du début est maintenant éparpillée en 1000 morceaux. Quelqu'un trouve-t-il un morceau qu'il dit posséder toute l'image? Trompé, appauvri, dérouté par des lois et des principes relatifs et changeants, c'est la décadence, le malheur et les guerres. On s'accroche alors à la science, mais c'est couper la branche sur laquelle on est assis. De prétendus sauveurs se sont érigés en gardiens farouches devant l'entrée du temple de la connaissance, jetant le voile du mystère et interdisant ainsi l'accès de tout le monde à la vie éternelle. Mais ces gardiens ignorent l'existence d'une deuxième porte, que seuls ceux qui cherchent pourront trouver. Ainsi, le trésor ne va pas aux impies. Il est partagé entre fils de Dieu et légué aux enfants de la sagesse. Voyez-vous, il vous faut reconstituer cette image, cette vérité aux 1001 morceaux qui se trouve au plus profond de vous-même. On doit reconstituer l'image, car c'est le seul sentier qui puisse vous permettre un jour d'arriver à connaître le domaine des cieux et de connaître mon Père. Mon Père dans les cieux est partout. Une partie de l'air que vous respirez est lui. Une partie de l'eau que vous buvez est une partie de lui. Une partie de lui, le feu que vous prenez pour vous réchauffer, ou la terre sur laquelle vous marchez.
Je vous le dis, mon Père dans les cieux est sur la terre et il est partout. Il est vous et vous êtes lui. Mais au cours des temps, plusieurs ont cru et ont enseigné que mon Père, que Dieu était parfait. Mais seule une partie de mon Père est parfaite. Une autre partie de lui ne l'est pas. Dieu est imparfait. Mon Père est en vous. Il est vous et vous êtes lui. Vous n'êtes pas parfait. L'univers attend après vous pour être enfin, dans toute son immensité, parfait. Dieu est arrêté dans sa marche. Il attend après l'homme. Et c'est pourquoi l'homme est sur la terre. Il est sur la terre pour apprendre. Et seule la vie peut vous enseigner. La vie est le seul maître individuel à chacun. En elle est résumée la simplicité et la réalité. Les philosophies et les religions ne donnent qu'une description intellectuelle ou émotionnelle des choses des cieux. Ce sont des concepts de la réalité, mais pas la réalité. Et les mots qu'ils emploient pour transmettre leur connaissance ne sont pas les faits mêmes, mais une interprétation de ces faits. De même qu'il est impossible d'expliquer la beauté d'un coucher de soleil à un aveugle de naissance, de même le sage ne peut trouver les mots susceptibles d'enseigner sa sagesse à des hommes qui ne la possèdent pas. Celui qui veut apprendre et comprendre doit se lier à l'univers. Et celui qui se lie à l'univers, alors l'univers se lie à lui. Mais celui-là doit quitter tout ce qui n'est pas important. Vos amis, ce n'est pas important. Votre famille, ce n'est pas important. Votre travail, ce n'est pas important. Vos habitudes, ce n'est pas important. Votre société, ce n'est pas important. Votre religion, ce n'est pas important. Votre vie, ce n'est pas important. Seul est important le chemin qui peut conduire un homme à sa réalisation, à la vérité et à la perfection. Sachez bien que si vous ne parvenez pas à trouver la vérité et la paix en vous-même, jamais vous n'y parviendrez. Le sentier le plus facile pour arriver à vous libérer des illusions de ce monde, c'est l'amour. Longtemps on l'a dit, longtemps on l'a enseigné. Mais savez-vous ce qu'est l'amour? Le savez-vous? Si vous pouvez aimer quelqu'un et en détester un autre, alors vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Si vous pouvez aimer une fleur et l'accueillir, alors vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Si vous êtes triste et pleurez à la mort d'un être cher, alors vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Si vous dites « j'aime la terre et tout ce qui la recouvre », mais alors qu'il n'y aurait qu'une petite chose, un petit insecte au fin fond du monde que vous n'aimeriez pas, alors vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Car je vous le dis, celui qui aime, aime tout. Celui qui n'aime pas tout, n'aime pas. Voyez-vous, vous ne pouvez pas créer l'amour, mais vous pouvez l'accueillir. L'amour est une force qui vient du ciel ou des cieux, et qui, une fois en vous, peut rayonner. Mais de même que le soleil éclaire de sa lumière les bons et les mauvais, l'amour rayonne sur tout ce qui existe. À l'instant même où vous essayez de restreindre l'action de cette force, elle vous quitte. Car, je vous le dis, la terre ne vit pas pour elle seule. Le ciel n'est pas là que pour lui-même.
Le soleil disperse sa lumière au fin fond de l'univers, et la rivière transporte une eau qui n'est pas sienne. Agissez et créez sans vous attacher. Ne préparez pas votre avenir, mais vivez immédiatement, ici et maintenant. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'expression de l'amour? Pas dans les enseignements du passé, dans les enseignements du vivant. Heureux celui qui verra ce que l'œil ne voit pas. Heureux celui qui entendra ce que l'oreille n'entend pas. Heureux celui qui sentira ce que le nez ne peut pas sentir. Heureux celui qui goûtera ce que la langue ne goûte pas. Heureux celui qui touchera ce que la peau n'a pas touché. Heureux celui qui, rencontrant un être qui a faim, le nourrira. Heureux celui qui, rencontrant un être seul, l'accueillera. Heureux celui qui, rencontrant un être nu, le vêtira. Heureux celui qui, rencontrant un être assoiffé, lui donnera à boire. Je vous le dis, en vérité, celui qui se tient debout sera écrasé. Celui qui se tient à genoux sera redressé. Celui qui dormira sera tué. Celui qui restera éveillé sera aidé. Celui qui n'a pas faim connaîtra la famine, et celui qui a faim, celui-là sera nourri. La fin d'un temps est proche. Alors, émoussez vos couteaux, enterrez vos armes psychologiques comme armes matérielles. Ouvrez vos portes. Donnez ce que vous avez à l'intérieur de vous, car moins vous serez les seuls à le posséder dans les temps qui viennent, mieux ce sera pour vous. Il était une fois un immense champ, peuplé d'arbres de toutes sortes. À chacune des branches pendait un immense fruit. Le maître de ces champs avait cultivé cette terre, y avait planté les semences de la meilleure qualité, et avait entretenu le plant afin qu'il se développe vers le soleil. Un jour, voyant que les fruits étaient presque mûrs, il s'enquit de les ramasser. Mais il avait beau tirer de ses deux mains, les fruits résistaient d'une façon incroyable. Pourtant, le maître des lieux avait besoin de ces fruits. Il devait en recueillir les graines et les replanter dans un autre champ de bien meilleure qualité. Mais hélas, il le comprit. Ces merveilleux fruits ne voulaient pas tomber. Leur vie était de pousser au bout des branches, ballottés par le vent et la pluie, rongés par les vers. Ils grandissaient là, prenant la forme et la couleur de l'arbre qu'ils avaient choisi pour vivre. Un jour, pourtant, ils devaient tomber, mais ils se retenaient à leurs branches. C'est là que commença leur enfer. Ils avaient l'impression que s'ils tombaient, leur vie se finirait dans cette chute. Quand, en vérité, la vie continuait de plus belle une fois le sol atteint. Ces fruits mouraient lentement accrochés à leurs branches. Le maître des lieux, pour ne pas abîmer ces fruits, passait de temps en temps et secouait les arbres. Seuls les fruits mûrs tombaient, et il y en avait très peu. Il replanta alors les quelques graines recueillies dans un champ plus grand, plus beau et beaucoup plus fertile, et les arbres qui jaillirent du sol étaient alors divins. Mes amis, le maître de ces lieux, c'est mon Père. Le champ dans lequel poussaient ces arbres, c'est la terre. Et les fruits, ces fruits qui refusent de tomber, c'est vous tous. Je vous le dis, bientôt vous aurez la preuve de l'existence du royaume des cieux. Vous verrez alors que sur la terre, dans le ciel et derrière chaque arbre, mon Père a des alliés qui, à l'insu de tous, nous préparent le chemin. Dans le peuple, certains seront malades, afin que nous puissions les protéger
et montrer aux hommes ce qu'est l'esprit. D'autres mourront, afin que nous les ressuscitions, pour faire comprendre aux médecins que la science spirituelle ou divine est la seule porte de guérison véritable et durable. Des maisons s'effondreront, afin que nous sauvions les gens qui les habitaient, pour enseigner le contrôle de la force sur le matériel. Des tyrans viendront déclarer la guerre, afin que par la paix et l'amour nous puissions les vaincre, pour enseigner au peuple la force de la véritable amour. Du ciel viendront des visiteurs, afin que nous puissions les accueillir, et ainsi dire aux hommes qu'ils ne sont pas les seules préoccupations de l'univers. Du cœur de l'humanité viendront les pires calamités, afin que nous vous apprenions à connaître le diable et à le réduire en servitude. Mais, en attendant que viennent ces temps, vous devez retourner chez vous, car depuis votre naissance, rien ne vous a été caché. C'est vous qui fermiez les yeux, et les rares fois où vous les avez ouverts, vous n'avez pas pu vous empêcher de déformer la vérité et la réalité. Vous voyez un arbre, et vous le trouvez beau ou laid. Vous voyez qu'il pleut, et vous auriez voulu qu'il fasse soleil. Fait-il soleil que vous trouvez qu'il fait trop chaud? Un jour, vous trouvez le temps long, un autre, vous le trouvez trop court. Vous aurez voulu être ceci ou être cela. Vous aurez voulu avoir cet objet ou celui-là. Et vous êtes malheureux. Vous maudissez alors l'univers, mais celui-ci continue à tourner pendant que vous vous occupez à être malade et à vous détruire. Jamais vous ne verrez le royaume des cieux si vous ne vivez pas le moment présent. Vous devez arrêter de comparer la réalité à ce que vous auriez aimé qu'elle soit. S'il fait beau, il fait beau. S'il pleut, il pleut. Si vous perdez un bras, vous perdez un bras. N'avez-vous jamais remarqué qu'un arbre était un arbre, qu'une roche était une roche, qu'un nuage était un nuage, et que pour eux autres, cela leur suffisait d'être ce qu'ils étaient? Ils ne veulent pas devenir, et ils ne se contentent que d'être. C'est vous qui déformez leur simplicité quand vous les regardez. Être, ce n'est pas devenir. Devenir, ce n'est pas une démarche. Devenir, c'est l'affirmation du fait que l'on n'est pas. Et affirmer le fait que l'on n'est pas ne nous amène pas à être. À l'instant où vous ajoutez à la réalité un qualificatif quelconque, que vous comparez, que vous jugez, vous déformez et tuez cette réalité. L'homme n'a pas des sens pour percevoir seulement dans le but de déformer ce qu'il perçoit. Cette déformation est l'illusion de votre vie. Celui qui va vers mon Père l'accueille. Celui qui va vers la sagesse l'accueille. Celui qui va vers la paix l'accueille. Celui qui va vers la perte l'accueille. Il était une fois une grande famille très riche. Le bonheur semblait les entourer, car chaque semaine, elle donnait une grande fête. D'autres familles venaient festoyer, car elles se connaissaient depuis longtemps. Et ensemble, elles jouaient, mangeaient, buvaient et passaient le temps. Un jour, un homme vint. Il était accompagné d'une personne qui connaissait cette famille, et il arriva un jour de fête. Mais lui ne rit pas, ne mangea pas plus qu'à sa faim, ne but pas autre chose que de l'eau, et ne joua pas. On lui demanda alors, « Pourquoi
ne festoyait-il pas? Et l'homme dit, mes frères, donnez-moi une seule bonne raison pour fêter, rire et boire, et alors avec vous je le ferai. Mais nous fêtons la vie, nous fêtons parce que nous ne manquons de rien, parce que nous sommes tous réunis. N'est-ce pas de bonnes raisons pour fêter? Mes frères, vous dites fêter la vie, quand vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Vous ne savez même pas ce qu'est la vie. Vous vous évertuez à passer le temps, et vous ne savez pas ce qu'il est, ni qui vous l'a octroyé. Que nous racontes-tu là? Demande la foule qui s'était resserrée. Pour qui te prends-tu pour nous parler ainsi? Va-t'en et laisse-nous donc en paix. Mes frères, vous n'êtes pas venus au monde pour être en paix, mais pour vous libérer de l'illusion qu'est justement cette naissance. Vous êtes venus ici pour comprendre ce qu'est la réalité. Laisse-nous donc libres de choisir notre réalité. Veux-tu? Firent-ils. Vous êtes libre du temps. Vous êtes libre du chemin à parcourir. Vous êtes libre de la fréquence des épreuves, mais pas du choix de la vérité. Vous êtes libre d'étirer vos vies, de contourner des mirages ou de creuser la terre les mains vides, mais pas du choix de la réalité. N'attendez pas d'être sur le chemin du retour pour comprendre et prendre conscience de l'utilité de votre vie. Ne perdez plus votre temps à passer le temps. Voyez-vous, vous parlez de votre réalité. Vous me dites que chacun de vous a sa réalité. Prenez donc conscience qu'en parlant ici, vous avouez que toutes vos réalités ne sont en fait que des illusions. Car comment pourrait-il exister plus qu'une réalité? Mon ami, fit quelqu'un, ne sais-tu pas que tous, nous nous intéressons aux choses du ciel? Certains d'entre nous vont à la messe, d'autres lisent des livres saints et sacrés, et tous, nous participons à des colloques, congrès ou conférences. Pourquoi nous accuses-tu de perdre notre temps? Mes frères, leur dit l'homme, il ne suffit pas de s'intéresser au monde spirituel ou au royaume de mon Père. Si, à votre naissance, vous ne vous seriez intéressé à la vie, que comme vous vous intéressez présentement à votre évolution, vous auriez sans doute été déclaré non viable et mort-né par la personne qui vous a accouché. Voyez-vous, continua l'homme, il y a deux immenses pièges sur le chemin de l'évolution des hommes habitant la planète Terre. Deux et seulement deux. Et dedans vous êtes tombés. Le premier, c'est de s'intéresser au monde matériel. Et le second, c'est de s'intéresser au monde spirituel. Oui, dedans vous êtes tombés. Alors un grand silence suivit et la foule réfléchit. L'homme se leva et sortit. À l'extérieur, un individu le rejoint. Il se retourne vers lui et lui dit ceci. Ne me parle pas. Ce n'est pas le temps. Par contre, retiens ceci. Il était une fois une immense forêt dans laquelle vivaient des milliers d'animaux. Le sol était riche et les rivières sillonnaient partout cette grande terre. Chaque être, roche, plante, arbre, poisson, mammifère ou oiseau avait tout ce dont il avait besoin. Et chacun avait un rôle à jouer, une mission à accomplir, une raison d'être pour que tout cet univers fonctionne en harmonie. Les papillons et les abeilles volaient de fleur en fleur et les fécondaient. Les poissons gardaient les eaux propres et les oiseaux entretenaient le ciel. Sur la terre, du plus petit au plus grand, chacun faisait ce qu'il avait à faire et jamais il ne manquait de quoi que ce soit.
Mais un jour, un lièvre perdit le contact avec cet univers. Il entra en lui-même et se dit, « Je vais faire à ma tête, oui. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Je suis intelligent et habile. Oui, et je suis las de toujours suivre les sentiers déjà tracés par les plantes. Je vais aller ailleurs et je vais moi-même faire un choix. » Ainsi, il sortit de son terrier et fonça sur une haie épineuse, et s'enquit de la traverser. Meurtri, blessé et à bout de souffle, presque agonisant, il parvint de l'autre côté. « Je savais que j'étais capable, » se dit-il. « Je suis enfin libéré. » Et ainsi pour lui commença une vie nouvelle, mais une vie de désir et de convoitise, une vie de souffrance et d'incertitude, une vie de bonheur et de malheur. À travers tous ces bouleversements, il en vint à oublier la vie qu'il menait autrefois. Il doutait même que cela avait pu être, car maintenant il manquait de tout. Il n'avait presque pas de nourriture, plus de terrier, plus de sentiers déjà tracés. Il ne savait même plus où étaient les champs et les cours d'eau. Et il crut son monde de misère réelle et sans possibilité d'en sortir. Et parce qu'il voulut revivre comme par le passé, il inventa le temps et étira son désir jusque dans l'avenir, où, croyait-il, un jour, il pourrait revivre dans ce paradis. Un matin, alors que le soleil était à peine levé, un grand orignal s'approcha de lui. « Petit frère, dit-il, pourquoi vis-tu à ta façon? Pourquoi ne suis-tu pas la volonté de cette forêt dans laquelle tu es né et dans laquelle tu vis? Quand tu as soif, tu as peur. Tu as peur de ne pas avoir d'eau et tu fonces à l'aveuglette. Moi, je redresse la tête, et à l'instant où j'ai soif, la nature m'indique le cours d'eau le plus près. Toi, tu ne vois pas le sentier que la terre t'a fait, et tu fonces dans le bois là où l'eau est rare, et tu continues à avoir soif. L'univers t'a créé pour que tu vives selon sa loi, et tout a été mis sur ton chemin pour que tu ne manques jamais de rien. Tu en as même en abondance. Mais si tu quittes ce sentier pour faire ta volonté, tu perds alors tout ce qui t'avait été donné, car sur le chemin que tu as choisi, il n'y a rien, rien de prévu pour toi. Regarde, si cette fleur avait voulu être un érable, jamais elle n'aurait pu, car la terre sous ses racines ne contient pas ce qu'il faut pour nourrir un tel arbre. Elle aurait souffert la famine et tous les maux, et n'aurait jamais été autre qu'un tout petit arbre chétif, faible et malade. Mais elle a accepté de faire la volonté de l'univers, et, regarde, c'est une fleur magnifique. Fais de même, reviens vers ton Père et fais sa volonté. Ainsi, tout te sera donné, et rien ne te manquera. Tu auras bien avant de demander. Ainsi en fut-il, et le lièvre revint vers son père. Alors l'homme quitta la personne qui l'avait arrêté et disparut. Il s'en alla dans un village où il s'établit. Dans ce village, en secret et en silence, il vécut pendant une bonne dizaine d'années. Il était une fois, dans un village, une petite église, qui depuis 2000 ans n'avait vu personne, et au sein de laquelle plus aucune messe n'avait été donnée. La grande cloche n'avait pas sonné depuis la mort du dernier sonneur de cloche. Mais un temps vint, 800 000 jours plus tard, qu'un homme cherchait son père. Cet homme avait percé le mystère de l'existence et avait compris ce qu'était la réalité et l'illusion. Il marchait lentement dans un champ sale, boueux et plein d'immondices de toutes sortes. Quand ses pieds renversèrent une pierre, son père était là et l'attendait. « Père, dit-il, je veux que ta volonté soit faite. » « Alors, que ta volonté soit faite, lui répondit le père, car maintenant il peut en être ainsi. « Que dois-je faire? Demanda l'homme à son père. Mon fils, va dans tous les villages et dans toutes les villes de la terre,
et arrête-toi là où les cloches ne servent plus depuis longtemps. Entre dans ces églises et accroche-toi après les cordes des cloches et sonne. Sonne, sonne, afin que tous sachent que bientôt le propriétaire de ces lieux va venir y parler et y enseigner. Alors l'homme revint dans son village, lentement au début, puis de plus en plus rapidement. La voix du clocher rompit les échos millénaires, et le son de cette voix couvrit tout le village et partout au loin. Les villageois, interlogués, se rassemblèrent alors autour du clocher et virent la force du sonneur. Ils virent en lui la paix, la sérénité, et plusieurs s'assirent là et observèrent le clocher et le sonneur, car cela leur amenait la paix. « Non, non, mes frères, cria l'homme, ne restez pas là, mais entrez dans l'église, entrez dans le temple, car bientôt celui qui va venir, lui, vous enseignera. » Mais le peuple se complaire des paroles de l'homme et prenait plaisir à l'écouter parler et sonner. « Je ne suis que le sonneur de cloches, dit l'homme. Ne vous arrêtez pas à moi, mais pénétrez dans le temple, car bientôt la messe va commencer. » Mais hélas, seuls les élus sont entrés dans l'église, les autres ne sont pas venus et se sont arrêtés au sonneur de cloche. Beaucoup sont appelés, bien peu sont élus. Voyez-vous, c'est au bout de la nuit, où le sommeil est profond comme la mort, où les étoiles s'éteignent, que les sonneurs se mettent en marche, car ils ont la mission et le privilège de veiller quand les autres dorment et de leur annoncer que le jour vient. Vous les reconnaîtrez à leurs gestes et leur vie qui viennent soutenir leurs paroles. Car je vous le dis, si une personne rassemble autour d'elle un groupe et le dirige, ce n'est pas un sonneur. Si une personne trouve que d'être avec son prochain est bien pour lui, ce n'est pas un sonneur. Si une personne a besoin de disciples, ou si des disciples réussissent à bâtir un maître, ce n'est pas un sonneur. La simplicité est l'habit du sonneur. La réalité est sa vie. Sonner les cloches, briser les formes. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire d'une façon à frustrer suffisamment un public sans que ce public l'haïsse. Travail difficile, mais absolument essentiel pour l'avancement, pour la métamorphose de la psychologie astrale, donc psychologique ou mentale, de l'humanité présente. Il y a évidemment des êtres qui ne pourront jamais, mais jamais entendre le son des cloches. Cela n'a aucune importance. Voyez-vous, l'homme vit et l'homme meurt. Voyez-vous, l'homme meurt et l'homme vit. Alors le fait de vouloir s'occuper d'individus qui n'ont pas d'oreilles, d'individus qui n'ont pas de bouche, d'individus qui n'ont pas de peau, d'individus qui n'ont pas de nez et d'individus qui n'ont pas d'yeux, c'est se départir nous-mêmes des possibilités que l'on a. Seuls ceux qui peuvent entendre entendront. Cela veut dire que ceux qui ne peuvent pas entendre, on n'a pas à leur enseigner. On n'a donc pas à vouloir les aider. Et cela est extrêmement important. Le tiers-monde, ou plus précisément le trois-quarts monde, parce que les trois-quarts de la population de la Terre manque de nourriture et manque d'information, on n'a pas à s'en occuper. Présentement, on fait des protestations contre les missiles cruise. Quand est-ce que l'homme fait des protestations contre les missiles soviétiques? L'homme ne passe son temps qu'à s'occuper des choses extérieures à lui pour essayer, malgré son incompréhension des phénomènes de justice et d'injustice, d'essayer de se préserver, de préserver sa paix. Voyez-vous, l'injustice sur la terre est une chose absolument impossible. C'est une folie.
L'homme ne pourra jamais vivre en justice tant que la masse humaine ne sera pas rendue en harmonie vibratoire, donc en harmonie par rapport à elle-même. Cela veut dire qu'on devra un jour instaurer une seule forme de gouvernement, une seule forme de royauté sur la planète Terre, mais pas avant. Il n'y a que de l'injustice sur la Terre, et ça, ce sont les énergies intelligentes qui l'ont instauré. Jamais il ne pourra y avoir de justice tant que le réceptacle de l'énergie intelligente sera un réceptacle aberré. Autrement dit, tant que c'est l'homme qui sera ou qui servira de réceptacle. Présentement, tout est injuste par rapport à la psychologie de compréhension humaine. Pourquoi? Parce que l'homme ne voit pas la réalité comme elle est. L'homme ne voit que la réalité qu'il aimerait voir exprimée à l'extérieur de lui. Alors ce qui fait que tant que l'homme vit dans un cadre psychologique manipulateur et manipulé, d'une façon telle qu'ils ne puissent voir les choses selon leur simplicité et selon leur propre réalité, alors automatiquement l'homme ne vivra que dans un contexte évolutionnaire parfaitement injuste, ce qui est parfaitement et intelligemment juste. Se libérer de l'impression, se libérer de la manipulation avec laquelle nous vivons continuellement, ce n'est pas se libérer des contraintes d'évolution de la planète Terre. C'est simplement permettre à celui qui est libéré de pouvoir émettre, exprimer à l'extérieur de lui l'énergie intentionnelle ou l'énergie créatrice, de façon à créer un contexte d'évolution permettant un jour la réincarnation du trois-quarts monde ou du tiers-monde dans un phénomène de vie, dans une espèce de société, leur permettant enfin là d'acquérir les connaissances et d'acquérir surtout les vibrations nécessaires à leur transformation. Alors ce n'est pas s'occuper de l'extérieur qui est important, c'est de s'occuper de nous. S'occuper de nous, c'est aussi s'occuper des autres. Et c'est surtout s'occuper des autres. Mais pas s'occuper des autres comme la morale, comme la religion, comme la philosophie ou comme les écoles traditionnelles l'ont enseigné. Vous ne pouvez pas vous occuper de personne d'autre que de vous. Et quand vous allez vous occuper de vous, vous allez automatiquement vous occuper des autres. Quelle est la meilleure éducation que l'on puisse donner à ses enfants? L'exemple. Seulement ça. Rien d'autre. Pas d'explication, l'exemple. Si on veut expliquer, c'est qu'on ne donne pas l'exemple, c'est qu'on ne met pas en pratique l'explication que l'on veut donner aux enfants. Vous vous occupez de vous, vous faites un retour chez vous, et à l'intérieur de vous se trouve l'enfer. Pourquoi nécessairement attendre d'arriver à une connaissance intellectuelle approfondie, d'arriver à une compréhension mentale des phénomènes énergétiques, des phénomènes de l'intelligence, d'arriver à un contact avec une énergie supramentale? Pourquoi attendre d'être dans cet état-là pour être obligé par cette même énergie, tant recherchée et tant chérie par la population conscientisante, pour être obligé donc par cette énergie à faire un retour aux enfers, à faire une descente aux enfers comme Lazare, comme le comte de Saint-Germain, comme le Nazaréen, comme d'autres ont dû le faire? Ce n'est pas parce que certaines personnes ont vécu une forme de chemin qui leur était nécessaire et qui leur était obligé dans l'époque où ils l'ont vécu que la masse humaine conscientisée d'aujourd'hui doit passer par les mêmes chemins. Vouloir grimper en haut, c'est s'assujettir à s'écraser. Et plus vous allez monter haut sans avoir une base solide, plus bas vous allez redescendre. Et laissez-moi vous dire que si vous laissez tomber une pierre du haut du 11e étage de cette salle, elle pénétrera dans le sol. Donc, elle ne rejoindra pas le niveau de départ. Elle ira plus bas. Et c'est ce qui arrive à l'homme. Mais c'est encore pire pour l'homme. L'homme veut grimper, l'homme veut monter, croyant aller chercher des énergies qui vont le transformer. Ces énergies vont venir chercher l'homme. Et l'homme n'a pas à aller les chercher. L'homme n'a qu'à s'occuper de lui. Et s'occupant de lui, il va pouvoir s'occuper de l'enfer qui l'habite. L'enfer extérieur est une chose réelle. Les forces sataniques sont des forces réelles.
Lucifer, c'est une autre paire de manches. Belzébuth, c'est les forces telluriques planétaires. Et Satan, c'est l'égrégore créé par l'homme au cours des millénaires, par toutes ces formes d'énergie négative, par toutes ces chicanes, par tous ces rixes, par toutes ces peurs, par tous ces espoirs vains. Par tous ces espoirs vains, cela veut dire que si vous continuez à vouloir évoluer, à vouloir rejoindre l'énergie supramentale, vous allez continuer à être déçus. Et continuer à être déçus, vous allez continuer à nourrir les forces sataniques. Et continuer à nourrir les forces sataniques, vous ralentissez le plan d'évolution de la planète. Faites ce qu'il y a à faire, mais ne désirez pas le faire. Cela ne veut pas dire, et c'est le problème, ne désirez rien d'une façon psychologique, donc il n'y aura pas de déception au bout. Si vous voulez apprécier un événement, appréciez-le. Mais si vous l'appréciez d'une façon exclusivement psychologique, donc astrale, vous risquez de vouloir poursuivre, de vouloir étendre cet événement dans le temps. Vous risquez de vouloir le revivre, le recréer. Et les contextes extérieurs du futur ne vous permettront pas toujours de pouvoir assouvir vos désirs. Ce qui fait que si vous recherchez le bonheur, donc dans le futur, automatiquement, vous vous accrochez à la recherche du malheur. Vous voulez vous libérer des choses qui vous rendent malheureuse, alors libérez-vous du bonheur. Vous voulez vous libérer des choses qui vous troublent, alors libérez-vous de la paix. Ne recherchez pas la paix, soyez en paix. Ne recherchez pas la pureté, mais soyez pur. C'est quoi être pur? Être pur, ce n'est pas se comparer au concept de la pureté qui vous habite, que l'on vous a donné. Ce n'est pas ça être pur. Être pur, c'est simplement de vivre le moment présent. Ce n'est pas qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est qu'immédiatement, à chaque immédiatement suffit sa peine. C'est une chose que vous devez un jour arriver à comprendre. Comprendre veut dire que chaque cellule de votre corps, que chaque cellule qui constitue votre corps, devra le vibrer, devra le comprendre. Ce n'est pas la parole. La parole, c'est une forme. La parole, c'est une interprétation de mon énergie mentale. Donc, la parole, c'est l'interprétation d'une énergie mentale d'un individu. Alors, la connaissance, ce n'est pas la parole. La parole d'une personne qui parle ajuste sa parole, la parole juste ajuste sa pensée, la pensée juste, c'est l'ajusteur de pensée. Donc, il peut, l'individu, être en contact ou être une personne probante pour le contact supramental. Mais c'est tout. La parole que vous recevez à vos oreilles n'a presque pas d'importance. Elle ne fait que classifier votre compréhension intellectuelle des événements et de la réalité. L'important, c'est bien l'énergie sous la parole. L'énergie sous la parole est celle qui peut vous endormir, est celle qui peut vous réveiller, est celle qui peut vous guérir. Et c'est surtout cette énergie sous la parole qui va vous faire comprendre la parole. Alors, ce qui fait qu'un individu qui ne s'attache qu'au mot est un individu qui se détache de l'énergie. Quelle que soit la forme d'énergie, autant musicale qu'orale, l'énergie musicale transforme les individus. Et ce n'est pas nécessaire qu'on lui ajoute de paroles, c'est l'énergie. L'énergie sous la parole est la chose la plus importante que l'homme doit comprendre, c'est-à-dire que l'homme doit percevoir. Et si l'homme perçoit l'énergie, l'homme comprendra quand son heure sera venue. Rechercher à comprendre ce qui est dit, c'est presque une absurdité. L'homme n'a pas à rechercher à comprendre. Vous faites une démarche mentale, vous faites une démarche par amour, donc par attraction vibratoire. L'attraction vibratoire est ce qui vous attire, et ce qui attire est de l'amour. C'est le véritable amour. Quand vous êtes attiré vers un individu, ou vers un enfant maltraité, ou vers un enfant assassiné, c'est simplement vous qui essayez de capter dans l'événement des énergies pour pouvoir nourrir votre manque d'affection psychologique.
Parce qu'il n'y a rien de grave dans un événement. Il n'y a rien de grave dans un fait. Le mental de l'homme peut s'arranger pour que certains événements ne se reproduisent plus. Mais la psychologie humaine, qu'est-ce qu'elle fait? On a des exemples fréquemment. Moi, j'en ai vécu sur mon travail. On en vit encore régulièrement. Qu'est-ce qu'elle fait, la psychologie humaine? Elle ne cherche pas à régler un problème. Elle ne cherche qu'à s'en nourrir. La psychologie émotive va pouvoir s'exprimer, va vouloir se nourrir de tout ce qui peut l'entretenir. Alors, si vous avez peur, vous nourrissez votre psychologie. Donc, vous acceptez la peur et vous l'accréditez. Vous nourrissez votre peur et vous nourrissez la peur extérieure. Vous n'aurez plus peur, plus peur. On assassine un enfant, la population est en émoi. La population crée donc un contexte socio-psychologique adéquat pour que se reproduise le même genre de phénomène. Parce que, et ça, les psychologues ou les psychanalystes le savent, les parents ou les individus qui vont violer ou maltraiter ou assassiner les enfants sont plus souvent qu'autrement des individus qui adorent les enfants. Et quand cette forme d'expressivité psychologique devient trop débordante, on est sous le contrôle des forces qui régissent l'astral, donc les forces qui régissent la psychologie planétaire, celles qui manipulent l'homme. Et alors là, l'individu peut devenir un individu inadéquat dans notre société. Il devient un meurtrier, un violeur, ou etc. Qui crée ce genre de phénomène? Pas l'individu. L'individu est manipulé. À chaque fois qu'un événement, et ça l'astral planétaire, s'occupe suffisamment des masses médias pour pouvoir nourrir la population dans des phénomènes qui vont être capables de faire en sorte que la population exprime une émotivité qui va pouvoir en retour nourrir l'astral de la planète. Et c'est donc selon ce processus d'aberration que nous, la population en général, au complet et individuelle, allons continuer et persévérer dans le nourrissement des contextes que l'on déplore. L'individu qui aime, aime, d'une façon psychologique. Il aime pour lui car il lui manque une forme d'énergie ou il lui manque un support à l'expressivité de l'énergie qu'il a. C'est un amour humain, un amour qui aime et qui déteste, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la force vibratoire dans sa plus haute expressivité. Ce n'est pas de l'attraction réelle, c'est de l'attraction psychologique. Et quand cette forme d'énergie exprimée par votre psychologie arrive à un point de canalisation, à un point de vibratoire tel qu'il ne peut plus être contrôlé par votre mental, vous devenez des débiles, vous devenez des meurtriers, vous devenez des violeurs, vous battez vos femmes, vous battez vos maris, vous battez vos enfants, vous engueulez vos employés, vous criez à votre patron, vous faites des grèves inutiles, vous manipulez des employés inutilement, vous avez des accidents, vous avez etc. Pourquoi? Parce que, à force d'être assujetti à l'expressivité extérieure de la psychologie de notre société, donc, à force de vous laisser exprimer des émotions, savez-vous combien d'enfants meurent tous les jours, quotidiennement, dans les pays extérieurs au Canada? Il meurt présentement sur la Terre 2 fois plus d'individus qu'il en est mort en tout lors de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça vous frappe? Non. Mais si une personne se fait violer ou se fait massacrer sur le pont Jacques-Cartier, ça frustre la population du Québec. Parce que c'est un de nos individus. Vous ne le connaissez pas plus que les millions de personnes qui meurent aux Indes et partout ailleurs. Vous ne les connaissez pas plus. Mais parce qu'on l'annonce dans un journal, parce qu'on bâtit un contexte psychologique adéquat pour nourrir votre psychologie, donc pour vous forcer à exprimer, pour nourrir l'astral planétaire, l'astral de notre belle société, alors automatiquement, vous réagissez selon la manipulation prévue par l'astral et vous avez des émotions. Vous êtes en maudit, vous ne savez plus si on devrait réinstaurer la peine de mort ou non, vous ne comprenez pas le contexte, mais vous nourrissez l'astral. Et cette nourriture que l'on donne à l'astral sociétaire ne peut faire que réengendrer des phénomènes comme celui-là. Alors l'homme doit se prendre en main. Se prendre en main, c'est, c'est bien important. Cela veut dire de ne pas se laisser manipuler. Parce que si un une personne se fait violer ou se fait massacrer sur le pont Jacques-Cartier, ça frustre la population du Québec. Mais si une personne se fait violer ou se fait massacrer sur le pont Jacques-Cartier, ça frustre la population du Québec. Alors l'homme doit se prendre en main. Se prendre en main, c'est bien important. Cela veut dire de ne pas se laisser manipuler.
Combien d'enfants meurent? Moi, j'en ai transporté les enfants. J'en ai réanimé, j'en ai perdu. Mais la population autour de nous n'était pas au courant. Hein? Quand je travaillais sur l'ambulance et que j'étais dans une maison en train de travailler avec mes collègues, l'entourage ne le savait pas. Et l'entourage n'était pas en émoi. L'entourage jouait au baseball. L'entourage s'engueulait. L'entourage regardait la télévision. L'entourage dormait. Et 2 jours après, on l'annonce dans les journaux. Et là, tout l'entourage est en émoi. Tout l'entourage est ému. Tout l'entourage est frustré et en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une réalité et une autre réalité? Rien. Mais quand vous le savez, quand la psychologie peut se nourrir d'un événement, monter de façon à ce qu'elle s'en nourrisse, elle s'en nourrit. Et s'en nourrissant, vous exprimez. Et exprimant, vous nourrissez. Et la première chose à faire, le premier pas de l'évolution d'un être qui se conscientise, ce n'est pas de rechercher l'énergie supramentale, c'est de l'exprimer, cette foutue énergie. Et exprimer l'énergie supramentale, ce n'est pas la rechercher, c'est l'exprimer, c'est la vivre. Première forme d'expressivité de l'énergie supramentale, assujettissement de l'astral au mental. Donc, vous contrôlez l'expressivité de votre psychologie. Et contrôler l'expressivité de sa psychologie veut dire ne nourrir que ce qui est planétairement bon et de ne pas nourrir ce qui ne l'est pas. Satan les atmosphères, Satan les esprits, et il y a en masse de bouffe pour vivre encore longtemps. Ce n'est pas nécessaire que les individus qui veulent se conscientiser continuent à poursuivre une démarche de nourrissement. Savez-vous, c'est quoi aider le tiers-monde? Ça veut dire un paquet de phénomènes publicitaires comme on a. Ça veut dire envoyer de l'argent pour se débarrasser notre conscience de certaines culpabilisations ou différents phénomènes. Mais est-ce que ça règle des problèmes quelque part dans le monde? Non. Ça n'en règle pas. Et non seulement ça n'en règle pas, mais ça règle rien ici. Ça peut paraître extrêmement déplacé de dire qu'on ne doit pas aider ceux qui ont décidé d'être mal pris. Ceux qui n'ont pas une capacité mentale ou psychologique suffisante pour se déprendre. Vous n'êtes pas à même d'éduquer comme il faut une famille et vous voulez aider la population du tiers-monde. Ou encore, vous allez être ému par l'assassinat d'un enfant de 4 ans. Mais combien de parents s'occupent de leurs enfants? Pour être ému, s'il arrive de quoi, pas de problème. Combien? Mais non. On préfère rester assujetti à l'émotivité de la masse pour être normal. Ce sont les êtres marginaux qui transforment les sociétés, pas les êtres normaux. Ce sont les fous qui transforment une société. Ce ne sont pas les êtres normaux qui suivent la société. La société resterait telle qu'elle. Une chance qu'il y a des marginaux qui disent d'autres choses, qui brisent la société, puis qui permettent la transformation de la société. Exprimer l'énergie supramentale, ce n'est plus la rechercher. C'est simplement arriver à vivre des phénomènes selon une logique et selon un contrôle de votre mental. Donc, vous ne vous laissez plus nourrir par la psychologie manipulatrice de l'extérieur. Pourquoi dans les journaux n'annonçons-nous que des mauvaises nouvelles? Pour la simple raison que l'astral qui manipule les sociétés n'a besoin comme nourriture que l'expressivité émotionnelle des individus qui vont lire ce genre de choses. Les masses médias, comme la politique, sont totalement régis par les forces sataniques. Il y a du bon à cela. Pourquoi il y a du bon à cela? Parce qu'il y a des élections. Mais ces élections-là sont encore une belle organisation des forces sataniques. À un moment donné, on va en parler un peu plus. C'est pas le temps présentement. C'est royalement pas le temps de parler de la politique satanique. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous-même commencer à être vos maîtres. Cela veut dire que lire un journal pour savoir ce qui se passe, c'est une chose. Exprimer de l'émotivité après avoir lu ce qui se passe, c'est ridicule, c'est absurde, c'est imbécile. Parce que si je vous dis pas une chose, il se passe rien dans votre psychologie. Puis si je vous dis qu'on vient tenter d'étrangler un enfant dans votre pièce, alors là, il se passe, il fait quelque chose. Mais il s'en passera en tout cas si vous l'entendriez crier. Pourquoi? Pour rien. On a juste à étrangler quelqu'un pour tout vous transformer. C'est pas de la manipulation, ça c'est quoi?
On a juste à vous promettre des choses pour vous faire agir. On a juste à vous interdire des choses pour bâtir une colère. Alors pourquoi l'énergie supramentale? Est-ce que c'est le temps? Non. Quand vous allez être rendu à certains points, vous allez être tellement grugé par les mythes de votre psychologie, par tout votre grenier plein de saloperies, que vous allez devoir faire un retour aux enfers. Et ce retour-là peut prendre un certain temps, il peut vous détruire, et évidemment, il va ralentir énormément l'évolution planétaire. Faut faire un nettoyage, faut faire un ménage dans son grenier. Toutes les vieilles foutues affaires qui ne servent à rien, c'est-à-dire tout ce qui reste régi par l'extérieur, doit sortir. Ça doit sortir. Pas être exprimé, parce que exprimer, c'est nourrir. Et nourrir, c'est vous refaire manipuler par un arrière dans pas grand temps. Alors, la première transformation de vous-même, c'est de refuser la manipulation de l'extérieur. Vous en avez un exemple évident présentement, en ce qui concerne l'assassinat. Et il y en a régulièrement des exemples évidents. Alors, c'est d'arrêter, de refuser cette forme de manipulation burlesque, enfantine, il faut le dire, des meurtres d'enfants, hein, pour arriver à exprimer, à juger, à sous-peser ce que vous allez exprimer. Parce que ce qui sort de l'homme, c'est l'expressivité qui détruit l'homme. Pourquoi ça détruit l'homme? Parce que ça nourrit les forces sataniques qui, eux, vous manipulent. Alors il faut bien faire attention à ce qu'on exprime. On exprime ce que mentalement il est bon d'exprimer. Et même si c'est l'émotivité qui est exprimée, elle doit avoir reçu l'approbation du mental. Il faut maintenant que vous exprimiez l'énergie supramentale, et la première forme d'expression, c'est de connaître les conséquences de vos actes, de vos gestes, de vos paroles. Mesurer les conséquences de n'importe quoi, c'est être éducateur. Là, on peut éduquer. Alors, si vous avez des questions, vous les posez sur les papiers. On va faire une petite pause, puis on va revenir après.